Alors dis-moi, tu as quelque chose à cacher? Allez, ne fais pas l'innocent, parle. Bon, je vais devoir te tirer les vers du nez. Cette expression imagée, tu l'as sûrement déjà entendue dans un film ou un livre, mais que signifie-t-elle exactement? Pourquoi parle-t-on de vers et pourquoi faudrait-il les extraire du nez de quelqu'un? Dans cet épisode, on plonge ensemble dans l'origine et l'usage de cette drôle d'expression française. Accroche-toi car aujourd'hui, on va décrypter cette tournure sans te faire avouer un secret promis. L'expression tirer les vers du nez peut sembler étrange si on la prend au pied de la lettre. Elle évoque l'image de quelqu'un qui retire des petits vers du nez d'une autre personne. Cette image dégoûtante donne l'idée de quelque chose de difficile à extraire, comme si ces vers étaient bien cachés et qu'il fallait insister pour les faire sortir. Mais au sens figuré, cette expression signifie obtenir des informations d'une personne qui ne veut pas parler. Cela revient à poser beaucoup de questions, à insister pour qu'elle finisse par révéler ce qu'elle sait, comme si on lui arrachait ses secrets petit à petit. L'expression tirer les vers du nez date du XVIIe siècle et fait référence à la difficulté d'extraire quelque chose de caché. Deux explications existent. Une origine médicale où l'on croyait que des vers pouvaient être retirés du nez et une métaphore du langage comparant les mots à des vers difficiles à faire sortir. Elle illustre donc l'idée d'obtenir des informations d'une personne réticente à parler. Donc ça va être plus clair si on parle un petit peu de différents contextes. Par exemple, imaginez que votre enfant rentre de l'école en traînant des pieds. L'air un peu gêné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous lui demandez « Tout s'est bien passé aujourd'hui ?» Il répond timidement « Oui, oui ». Mais son attitude vous semble étrange. Mais vous insistez « Tu es sûr? Tu n'as pas eu de problème avec la maîtresse ?» Et il détourne le regard « Non, non, tout va bien. » Alors vous continuez « Pourtant, tu n'as pas l'air très à l'aise. Il s'est passé quelque chose en classe ?» Il finit par lâcher à voix basse. « Bon, j'ai oublié mon cahier de devoirs et la maîtresse m'a grondé. » Là, vous lui avez tiré les vers du nez. Il ne voulait pas vous dire ce qui s'était passé. Mais à force de questions, vous avez réussi à obtenir la vérité. Un deuxième exemple. Imaginez un journaliste qui essaye d'obtenir des informations exclusives sur un scandale politique. Il interroge un ministre lors d'une interview et enchaîne les questions. « Étiez-vous au courant de cette affaire ? Qui est impliqué? Avez-vous donné votre accord ?» Et malgré ses efforts à ces questions insistantes, le ministre reste vague, esquive les réponses ou change de sujet. Le journaliste tente encore et encore, reformule ses questions et cherche à le mettre face à ses contradictions. Mais à la fin de l'interview, il doit admettre « J'ai eu beau lui tirer les vers du nez, il n'a rien lâché ». Donc ici, tirer les vers du nez signifie que le journaliste a posé de nombreuses questions pour essayer d'obtenir des révélations, mais il n'a pas réussi à obtenir la moindre information compromettante. Un dernier exemple pour être sûr que tout soit très clair. Imaginez qu'un collègue arrive au bureau avec un grand sourire et l'air très heureux. Curieux, tout le monde lui demande pourquoi il est de si bonne humeur. Mais il répond juste « Oh, pour rien ». Et ses collègues insistent « Allez, dis-nous, tu as eu une promotion, tu as gagné à la loterie ?» Et après plusieurs questions, il finit par avouer en rougissant « Bon d'accord, j'ai enfin acheté la voiture de mes rêves. » Donc ses collègues pourraient alors dire « On a dû lui tirer les vers du nez pour qu'il nous dise la vérité. » Donc ici, tirer les vers du nez signifie qu'il a fallu poser plusieurs questions avant qu'il finisse par avouer la raison de sa bonne humeur. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.